Tadiarao, hello, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi également, je vais très bien par grâce à Dieu. Et vous savez, vous devez toujours rendre grâce à Dieu parce que se réveiller n'est pas un jeu, c'est une grâce que Dieu vous accorde encore de voir ce jour. Alors dites merci à Dieu. Et si vous êtes une femme, que ce soit femme au foyer, femme mariée, une jeune fille qui est encore à l'école, qui prétend aussi avoir un foyer demain, cette vidéo t'appartient. Ok, les gens ont beaucoup spéculé concernant les femmes. Les femmes subissent les maltraitances, les femmes sont marginalisées, les femmes souffrent beaucoup au foyer. Et aussi, beaucoup de réalités aussi concernant la coutume africaine en général, que moi, je n'accepte pas. Quand on dit que le mari est mort, il faut donner la femme à son frère ou bien selon la coutume. En tout cas, ça, déjà, avec ma femme, ça ne passera pas. Et ces choses-là laissent des conséquences, beaucoup de conséquences aussi à nos femmes. Et donc, cette vidéo, vous devez la suivre jusqu'à la fin parce que vous allez comprendre pourquoi est-ce que les femmes sont traitées comme ça. Et vous allez aussi, vous femmes, retrouver votre respect si vous suivez mes conseils que je vous donne aujourd'hui. Et cette vidéo, j'ai eu à penser, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à tout ce qui se passe dans nos environnements. J'hésitais beaucoup, je me disais est-ce que je dois le faire, est-ce que c'est bon, comment est-ce que les gens vont percevoir. Ben, je me suis dit, disons-nous les vérités vivantes, parce que c'est une vérité que je vais vous dire aujourd'hui, qui va vous motiver, qui va vous booster femme. Et je pense que même mes filles aussi, puisque j'ai des filles, je pense que quand j'ai pensé à elles, je me suis dit, un jour aussi, elles deviendront des jeunes filles et qu'elles auront besoin de suivre cette vidéo. Au moins, leur père avait parlé. Alors, sans plus tarder, let's go. Je commence d'abord par remercier tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui soutiennent cette vidéo, tous ceux qui s'abonnent. Même si vous ne vous abonnez pas aussi, vous regardez, c'est très bien. Je vous remercie. Et cette vidéo, vu que ça appartient aux femmes, surtout c'est une grande motivation pour les femmes, je vous suggère de la partager à toute femme que vous connaissez parce que ça va beaucoup l'aider. Alors, nous parlons des femmes. Les femmes sont marginalisées, les femmes sont traitées d'une manière avec bassesse. Les femmes sont. Je vais vous dire pourquoi ça se passe ainsi. Alors, j'ai beaucoup de choses que je dois vous dire aujourd'hui, que ça vous fasse mal, surtout aux hommes ou pas, mais c'est de la vérité. Nous allons tous à l'école, ok? Quand nous avons 5 ans, 6 ans pour certaines personnes, les parents nous envoient à l'école. Donc, nous, garçons et femmes, nous fréquentons les mêmes écoles, nous faisons les mêmes choses, les mêmes cours. Alors, arrivé au lycée, pour certaines personnes au collège, les choses commencent à changer. On se rend compte que la jeune fille commence, peut-être par manque d'éducation, commence un peu à se perdre en fait. Pourquoi je dis se perdre? Parce que en 6e, disons au collège, vous verrez que la jeune fille commence à suivre des garçons. En fait, bien, on ne peut pas dire suivre les garçons. Elle commence à aimer les garçons, mais tout en ne se rendant pas compte que sa vie et la vie d'un homme n'est pas vraiment pareil. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, quand vous êtes au collège et que vous commencez à aimer les garçons, c'est bien. L'amour, c'est très bien. Mais est-ce que vous voyez les conséquences? Parce qu'une fille au collège ou au lycée tombe enceinte. Alors, le garçon, oui, c'est lui qui est enceinte. Mais généralement, vu qu'il est encore très jeune, ses parents vont prendre la responsabilité. Et alors, quel sera le sort pour cette fille-là? La fille cherchera à porter le bébé. Et nous savons tous que avec la grossesse, les 9 mois de grossesse, plus encore le temps que l'enfant va grandir, ça sera comme un temps que cette petite fille va arrêter les études. Mais le garçon ne va pas arrêter les études, le garçon va continuer. Donc c'est ça en fait la grande différence. Et l'expérience nous montre aussi que les filles qui ont déjà eu à mettre au monde après 2 ans, 3 ans, c'est très difficile pour elles de repartir à l'école. Et là devient la différence sociale. Donc le jeune garçon qui l'a enceinté se verra continuer les études, aller jusqu'en doctorat. Par contre, la jeune fille restera là avec peut-être le CEP ou le BPC. Et ce même garçon, quand il va arriver à un certain niveau, il va se rendre compte que
il y a maintenant une très grande différence avec cette fille-là, parce que le milieu qui rentre, parce que le niveau social qu'il a maintenant, ça ne correspond plus avec cette femme-là. Donc, c'est là où on commence à traiter la femme avec une certaine manière. D'où, dans cette vidéo, j'aimerais te dire, jeune femme, jeune fille, ta vie est très sensible. D'accord? Ne suivez pas les garçons très tôt, parce que vous savez, vous pouvez arrêter les chances d'aller à l'école. Très peu de femmes, très peu de filles sont encore soutenues par leurs parents, malgré qu'elles ont mis au monde. C'est très peu. Donc, une fille met au monde, son père est toujours là à la soutenir, on prend le bébé, on l'envoie à l'école. Oui, ça existe, mais c'est très peu. Donc, vu que la probabilité est très faible, vous ne devez pas le faire. Je vous conseille, moi, de continuer les études. Vous pouvez, oui, l'amour c'est bien, mais c'est très dangereux pour vous. Et si c'est possible, en tout cas, ne faites pas encore cela. Ayez des amitiés, c'est pas mauvais, mais n'allez pas jusqu'au sexe en fait, parce que ça peut gâter votre vie. Et je continue en fait. Nous sautons l'étape du collège, du lycée, nous allons maintenant à l'université. Tu es une fille qui est à l'université et que demain, déjà, l'avenir est déjà un peu proche, parce que déjà à l'université, vous avez votre baccalauréat, et si vous foncez, vous aurez la licence. Avec la licence, vous pourrez déjà travailler. Ça, c'est déjà bien. Mais une chose est vraie, c'est que beaucoup de femmes, après, en fait, étant au lycée, collège, disons, beaucoup de femmes à l'université rêvent d'avoir un homme ministre. J'entends les filles dire, oh, moi, mon gars sera DG, vous cherchez des hommes véhiculés, vous êtes casse des femmes, enfin, des hommes qui travaillent, pendant que ces mêmes hommes ont été à l'école avec vous, ces mêmes hommes ont eu à travailler dur pour en avoir. Donc, vous aussi, vous avez aussi les mêmes diplômes, les mêmes formations, vous pouvez aussi en avoir. Donc, en réalité, une femme ne doit pas être casse d'un homme qui a du bien matériel. Parce que la même fille peut aussi en avoir. D'accord? Donc ça déjà, vous devez mettre ça dans votre tête. Parce que quand on parle de la femme est marginalisée, la femme est traitée d'une certaine manière, c'est parce que les femmes s'acceptent en fait d'être traitées ainsi. Je vais vous donner un cas pratique des femmes qui sont au foyer. Une femme, par exemple, le tout commence dès le départ, d'accord? Une femme qui a été invitée par un homme dans un restaurant, la femme part sans déplacement. La femme part sans même son déplacement de retour, sans prévoir même l'argent en fait qu'il va dépenser là-bas, qu'elle va dépenser disons. Donc elle répond au rendez-vous, elle est partie sans savoir qu'elle doit payer ce qu'elle doit consommer et elle part comme ça, laisser la charge à ce jeune garçon qui lui a invité ou à son ami, son copain qui l'a invité. Alors arrivé là-bas, le copain va dépenser, elle va manger, elle va tout faire, on paie le déplacement. Mais c'est déjà une faiblesse. Quand toi, la jeune femme qui me suit, si tu le fais, c'est déjà une faiblesse. Parce que dans la tête de ce garçon, il va calculer ce qu'il a eu à dépenser. Bien, j'ai déjà dépensé 10 000, 20 000, 50 000. Alors là, il est temps pour elle aussi de me donner. Mais qu'est-ce que vous allez le donner? Qu'est-ce que tu vas le donner? Si ce n'est que le corps. Et c'est là où on commence déjà à marginaliser la femme. Donc une femme qui se lève pour répondre à une invitation, elle part avec son déplacement, elle finit de consommer, elle paye sa ration. Donc elle paye ce qu'elle a eu à consommer. Cet homme-là va la respecter. Et cet homme n'aura pas le courage de dire, ben allons un peu se reposer. Parce que tous nous savons, allons se reposer, c'est pour faire quoi? Alors, si vous avez payé votre dîner, tout ce que vous avez consommé, et que l'homme vous dit allons se reposer, vous allez lui dire mais pourquoi? Pourquoi aller se reposer en fait? C'est là où commence le respect. Je pense que toi, la femme qui me suit, tu dois comprendre cela. Le respect se commence par la façon dont tu te traites toi-même. Si tu te traites avec rigueur, avec respect, les gens qui te suivent aussi vont te traiter comme ça. Alors si tu veux, toi la femme, que ton mari te traite avec respect, commence d'abord à te faire respecter. Tout ce que je dis est aussi démontrable dans la Bible. Vous allez voir dans la Bible la femme vertueuse. On dit que c'est la femme qui travaille, c'est la femme qui transforme même le fruit de son travail, c'est la femme qui ne quémande pas. Ça, c'est écrit dans la Bible. C'est la femme qui, quand son mari sort, son mari se fait respecter. Mais pourquoi on respecte son mari? C'est par rapport à la façon dont la femme se comporte. Donc,
Tout ça, ce sont des choses, des petites choses qui font que les femmes sont traitées de la manière dont nous considérons aujourd'hui. Et tout ça là aussi, ça part d'où? Ça part aussi des parents. Ben ça, je mets en parenthèse. Quand vous êtes père, apprenez à votre fille à travailler. Apprenez à votre fille à ne pas forcément avoir l'idée que c'est son mari qui va la faire sortir de la pauvreté. Ce n'est pas son mari qui sera, comment est-ce que je pourrais dire, son héros en fait. Elle-même, elle peut être son héros. Son mari pourra juste être un partenaire qui sera là pour la soutenir. Voilà. Et si vous avez une fille qui comprend cela, cette fille sera respectée dans son foyer et son mari aussi va le respecter. Je vais aussi parler des cas tels que j'ai annoncés, des coutumes. Aujourd'hui, les femmes au foyer, il y a certaines femmes qui dorment dans l'argent parce que c'est le mari qui travaille, elle ne fait rien. Son argent, c'est faire des ongles, acheter des cheveux, acheter des habits. C'est très bien. Ton mari t'emmène des voitures, c'est très bien. On te donne de l'argent, c'est très bien. Mais la réalité des choses a montré qu'en Afrique, ces choses-là pourront passer en un clin d'œil. Je vous explique comment. Le mari meurt par exemple. Oui, on ne souhaite pas. Le mari aussi, vous pouvez aussi divorcer. On ne souhaite pas. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des réalités. Mais alors, dans ce cas-là, que ferez-vous? Soit vous divorcez, soit le mari meurt, c'est la famille qui va arriver. La famille va dire que c'est notre garçon, c'est nous qui avons éduqué notre enfant, il a eu à grandir, alors toute sa richesse nous appartient. On ravit tout. Et toi, la femme, tu restes rien, zéro, avec un BPC ou une licence sans expérience. Vous restez comme ça, avec les enfants, rien à faire. Alors, je connais beaucoup de cas, de femmes qui ont été véhiculées avec des gardes, se retrouver au village. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc, ce sont des choses qui démontrent que la femme, même au foyer, ne peut pas rester comme ça. Si votre mari vous dit « Moi, j'aimerais pas que tu travailles, tu dois rester là », dites-lui que oui, je respecte ce que tu dis, mais la réalité des choses nous montre que je dois travailler. Le travail, c'est pas seulement aller dans un bureau et tout, mais la femme doit savoir comment multiplier de l'argent. Ça, c'est très important. J'ai eu à faire une vidéo pour savoir comment multiplier, par exemple, 50 000. Avec 50 000, vous pourrez faire votre business correctement. J'ai eu à expliquer cela. Et j'encourage même des femmes qui commencent petit, en fait. Commencez même par un commerce de 30 000, de 50 000 et grandir au fur et à mesure. Ça fait très plaisir à un homme, après avoir remis 100 000 à sa femme, le mois prochain, la femme lui remet 200 000 pour dire que voilà, les 100 000 que tu m'avais remis, voici les 200 000. Vous ne savez pas comment est-ce que... On ne le dit pas, on est quand même par orgueil d'homme, mais je vous dis que c'est une chose qui épate un homme, vous savez. Et ça fait très plaisir aussi, tu sors avec ton mari, avec ta famille, arrivé là-bas, vous consommez et c'est la femme qui va payer. Quand l'homme veut aller pour payer, on lui dit non, votre femme a déjà payé. Ça, ce sont des choses que vous trouverez très rarement dans la mentalité des femmes. Mais ce sont des choses qui créent le respect. D'accord? Donc, j'aimerais pousser toutes les femmes qui me suivent, parce que je fais cette vidéo aussi pour mes filles, je pousse toutes les femmes qui me suivent à être, à savoir en fait, avoir cette capacité de multiplier de l'argent. Ne soyez pas là seulement à vous appeler les femmes indépendantes. Je vois des noms bizarres que les gens mettent dans les associations de femmes, je sais pas, battantes, femmes ceci. Mais femmes battantes en faisant quoi? C'est pas en montrant les habits ou en montrant des cheveux, c'est pas en montrant les corps sexy. Ça, c'est pas la femme battante. La femme battante, c'est dans le travail. Ok? Combien vous avez multiplié ce mois? Présentez-vous à votre mari, présentez ça à votre mari. Construisez ensemble avec votre mari et peu importe ce qui va arriver, même si ça arrivait que vous divorcez, tu continueras à te battre et à faire ta vie, même à soutenir tes enfants. Même si votre mari est mort, tu vas continuer à le faire, d'accord? Et Dieu le soutient, tout le monde le soutient et même votre famille aussi aura du respect parce que vous savez, tout le temps, demandez à votre mari, voilà, ma famille a besoin de ceci, mon père a besoin de ceci, et voilà, vous voyez, c'est un peu rabaisser aussi la famille. Ton père t'envoie à l'école, c'est pour qu'un jour, tu sois aussi capable de soutenir ta famille. D'accord? Ne laissez pas un homme venir comme ça pour briser tout ce que ta famille a commencé à construire pour vous. Donc,
c'est ça qui fonctionne ici en Chine. Parce que, vous savez, dans cette chaîne, je parle beaucoup de la Chine. Ici en Chine, c'est ça. La femme travaille, la femme a sa vie avant l'homme. L'homme aussi avait sa vie avant cette femme. Les deux coopèrent et ça forme une équipe très dynamique qui fonctionne et qui prépare l'avenir de leur enfant ensemble. C'est ça, quelque chose. En fait, c'est en quelque sorte ce qui me faisait un peu mal quand je vois un peu nos sœurs africaines, la façon dont certaines se comportent dans des foyers, se mettent là à jouir sur le monde des biens des hommes sans se rendre compte que ça peut passer un jour. D'accord? Tu n'es pas allé à l'école pour dormir, tu n'es pas allé à l'école pour garder ça à la maison. Même si tu n'as pas de diplôme, faites le commerce parce que quand on voit la femme vertueuse, on sent qu'elle multipliait le fruit de ses mains. Donc elle achetait des terres et elle produisait. Ce qui veut dire que la femme a cette capacité de produire, même sans aller à l'école. D'accord? Le commerce, c'est quelque chose que toute femme devait faire parce que vous avez ce don-là. D'accord? Et je pense que vous avez votre motivation dans cette vidéo. Partagez cela et que la mentalité africaine change dès aujourd'hui. J'aimerais que nos filles qui naissent puissent changer, qu'elles ne puissent pas être des esclaves des hommes, qu'elles ne puissent pas être marginalisées demain, qu'elles ne puissent pas être là en fait à tout accepter parce qu'elles ne peuvent rien. Quand l'homme lui dit, si tu continues de faire cela, je te chasse, elle se soumet parce qu'elle se dit, si on me chassait, où est-ce que j'irais? Alors ce sont des choses que moi je ne permettrai pas que ça arrive à mes filles. Voilà pourquoi je décide aujourd'hui de dévoiler ce secret et j'espère que vous avez reçu ce secret dans le bon sens. C'est pas pour marginaliser, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de bonnes femmes, il y a aussi des bonnes femmes qui le font. Coup de chapeau à vous et que le Seigneur vous bénisse, que la paix surtout de Dieu vous soit donnée en partage. Merci.